Bonjour à toutes et à tous. Un audio court qui s'adressera à toutes les personnes qui sont encore en questionnement ou certaines qui peuvent maintenant être désabusées pour des raisons qu'il est bon de voir de plus près, qui ont des doutes aussi, des personnes qui se demandent si vraiment elles sont dans cette relation, donc elles ont les éléments qui pourraient leur confirmer qu'elles sont dans cette relation et qui ont beaucoup de doutes. Et puis ça s'adressera aussi bien sûr aux personnes extérieures que le phénomène flamme jumelle pourrait faire sourire, bien sûr. Effectivement, selon les façons dont il est abordé, il pourrait y avoir de quoi. Et puis encore aux personnes qui qualifieraient de fantasme ou d'élucubration ce phénomène. Voilà pour ces quelques minutes à passer avec vous en audio ici, donc pour un public très large. Intérieur à la bulle flamme jumelle, je dirais, et extérieur. Donc pour ce qui est des fantasmes et élucubrations, il y a plusieurs vidéos là-dessus, mais j'en avais fait une en mai 2018, déjà la vidéo numéro 119, où je m'en étais amusée avec cet audio où je parlais des flammes jumelles comme étant des complètement perchés, des personnes complètement perchées, avec un point d'interrogation à la fin quand même. Je vous la remettrai en fiche si ça vous intéresse d'aller en prendre connaissance. Que des personnes aient cette vision de l'intérieur ou de l'extérieur, que ce serait n'importe quoi, pour le dire plus simplement, que finalement ça n'existerait pas, ça ne change rien à ce qui est, pour le repréciser. Et ce que nous pouvons entendre de l'extérieur ou même de l'intérieur, nous pouvons l'accueillir avec détachement et sagesse, parce que très souvent, c'est le mode réactionnel qui s'enclenche, comme si on était, peut-être pour certaines personnes, elles étaient un petit peu piquées au vif, comme remises en cause. Or, si vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de vivre, le mode réactionnel ne s'enclenchera plus. Donc, ces paroles, quelles qu'elles soient, peuvent être entendues avec détachement et sagesse, et en reconnaissant que toute personne est tout simplement libre d'avoir son opinion sur un phénomène. Alors, ce qui peut mettre sur le mode réactionnel, c'est peut-être les raisons qui ont amené ces personnes, qui sont soit de l'intérieur plus ou moins, soit de l'extérieur, à voir tout ce phénomène, toute cette histoire flamme jumelle comme une fantaisie, comme une élucubration, comme un fantasme, comme des âneries. C'est peut-être de voir l'utilisation abusive qui en a été faite. Et finalement de mieux comprendre pourquoi il pourrait y avoir ce genre de réaction extérieure. Donc ici, je tiens tout simplement à préciser en quelques minutes que par rapport à ce qui peut être opposé le plus souvent, notamment quelque chose qui peut revenir assez régulièrement, il peut nous être opposé la phrase, l'idée donc que nous parlons de choses que nous ne pouvons pas prouver. J'ai envie de dire, comme posé en titre pour cet audio, que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Ou autrement dit, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on ne peut temporairement pas apporter de preuves tangibles à l'existence d'un phénomène que ce dit phénomène n'existe pas. Et l'adverbe temporairement est intéressant parce que à un temps donné, à un moment donné, on n'a pas forcément les preuves de quelque chose qui existe bien, mais ça n'est qu'une affaire de preuves et donc de techniques ou de moyens qui permettraient d'amener ces preuves. Et donc ce n'est qu'une question de temps pour faire la preuve d'un phénomène qui peut paraître nouveau, en tout cas à une plus grande échelle. Et on le sait dans l'histoire de l'humanité, maintes et maintes fois, nous pouvons retrouver des exemples de phénomènes vécus, de phénomènes nouveaux, étranges, paranormaux, extraordinaires, qui peuvent impressionner ou qui peuvent fasciner ou qui peuvent faire peur ou qui peuvent être
paraître risible. Maintes et maintes fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons retrouver des exemples de ce genre de phénomènes vécus, divers et variés, vécus par certaines personnes, souvent une minorité, et donc une minorité qui peut être mise de côté, voire méprisée parce que raillée. Une minorité, au départ, qui ne pouvait pas faire la démonstration au groupe plus important, donc à l'extérieur, ne pouvaient pas faire la démonstration de ce qu'elles étaient bel et bien en train de vivre, que ce qu'elles étaient en train de vivre était bien réel. Maintes et maintes fois, nous avons ce genre d'exemple dans l'histoire de l'humanité. Et puis après, plus tard, par la répétition des observations qui ont pu être faites sur leur vécu, et aussi par des possibilités scientifiques, techniques, qui ont apporté la capacité à faire des mesures, de nouvelles mesures avec des nouvelles pratiques, des nouveaux protocoles, des nouveaux appareils, des mesures physiques ont pu être faites, des enregistrements, des photographies, avec diverses techniques et technologies beaucoup plus évoluées, beaucoup plus modernes, et ça a pu petit à petit apporter des éléments de preuve qui sont devenus des preuves, et ensuite on a pu expliquer, voire même théoriser le dit phénomène que la plupart du groupe humain disaient auparavant ne pas exister. Et donc les premières personnes avec ce genre d'expérience, les premières personnes à rapporter des observations, des récits d'expérimentation d'un phénomène donné sont donc toujours dans un premier temps non crus. On ne les croit pas, bien sûr, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vous savez très bien comment fonctionne la majeure partie des êtres humains. Si ça n'est pas déjà connu, ça n'est pas existant, ça n'est pas possible. C'est une réaction assez spontanée. Et puis après, il y a d'autres témoignages, et encore une personne, et encore une personne. Et là, les premières personnes du groupe qui n'y croyaient pas auparavant commencent à s'y intéresser. Mais au départ, bien sûr, c'est des qualificatifs de personnes bizarres au mieux ou de folles au pire qui arrivent pour s'adresser à ces personnes qui expérimentent un phénomène nouveau ou peu connu ou mal compris ou mal expliqué ou sur lequel il y a beaucoup trop de choses inexactes qui sont dites parce que récupérées pour des raisons variées. Et alors vient un jour où ces nouveaux moyens technologiques mettent vraiment de manière précise en avant l'explication, ou alors une autre approche, comme on dirait une approche phénoménologique d'ailleurs, différente, qui vont l'une comme l'autre, ou un mariage de plusieurs avancées dans les progrès de l'humanité. Ces possibilités vont permettre de valider la réelle existence du dit phénomène. Et ce sera le cas aussi pour notre sujet ici, le phénomène flamme jumelle et cette connexion particulière entre deux êtres humains ou deux êtres sur un même plan de matière, pas forcément sur la Terre, puisqu'il est question d'âme, cette partie de nous-mêmes qui subsiste même par-delà la mort et qui peut voyager, expérimenter sur d'autres plans de matière. Et donc, ce phénomène EFJ, comme je l'ai nommé depuis le début de la chaîne en janvier 2018, sera de mieux en mieux connu. Le fait d'être précurseur, d'être des défricheurs lambda ou avant-gardistes dans l'expérimentation d'un phénomène énergétique notamment. Notez aussi que depuis quelque temps, j'appelle cette relation la connexion spirituelle flamme jumelle, pour bien rappeler que cette dimension spirituelle est un des premiers critères de cette relation, de cette rencontre. Et donc petit à petit, on aura de plus en plus d'observations faites et de preuves tangibles à apporter. Alors maintenant, bien sûr, explication à cette façon extérieure peut-être de regarder de travers ou bizarrement ou de railler ou de mépriser.
Force est de constater qu'il y a beaucoup d'abus, on le rappelle, parce que ça n'a fait qu'augmenter, ça n'a vraiment pas cessé, c'est de pire en pire, entre guillemets. Peut-être que ça a atteint un summum comme quelque chose qui gonfle et qui va finir par exploser. Et je faisais toujours l'analogie avec le soufflet, c'est vrai, qui gonfle, mais qui est creux à l'intérieur. Et ces abus, ces confusions dans la récupération par rapport à des informations qui sont prises à droite à gauche, amalgamées, la vidéo patchwork, comme je l'appelle, Nathalie Ebner parle de phénomène de perroquet sur la toile sur YouTube. C'est ce que j'appelle le copier-coller aussi, tout juste reformulé ou parfois très bien reformulé pour qu'on ne voit pas d'où viennent les propos. Ça n'en finit pas de mettre la compréhension à mal et de porter préjudice au groupe. Non seulement les personnes qui sont copiées, plagiées à un niveau individuel, bien sûr, bien, on leur vole leur travail, tout sourire, gentiment. Alors peut-être moi, du fait de ne pas me présenter face caméra, on peut penser que c'est encore plus facile pour venir faire son marché d'idées dans ma chaîne. Il n'en est rien, les vidéos sont sous licence YouTube standard et sont protégées par le code de la propriété intellectuelle comme n'importe quel travail intellectuel. On n'aurait pas idée dans une exposition d'un sculpteur qui expose ses statues dans son jardin d'y aller, d'en prendre une, de la mettre dans son jardin à soi et de la vendre parce qu'on la trouve très belle et qu'on a envie de faire de l'argent avec. Ce n'est pas parce que l'objet est matériel que c'est de la production intellectuelle qui n'appartient pas à la personne qui l'a émis. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a eu des articles de droit et le code de la propriété intellectuelle pour protéger ce que quelqu'un fait dans un travail intellectuel. C'est aussi le cas sur YouTube. Alors bien sûr, dans le sujet flamme jumelle, il y a cette petite discussion un peu malicieuse de dire « Oh, mais c'est normal que certaines chaînes parlent des mêmes choses ». Oui et non, ça dépend en quels termes. Et ça dépend du travail précédent qui suit des alertes où on pourrait voir qu'il y a des copies. En tout cas, ce grand mélange, cette grande confusion, ce grand copier-coller, cette malice du perroquet qui reformule très bien, et comme il y a beaucoup de vidéos, vous, en tant qu'auditeur en face, non seulement vous ne le voyez pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos, mais vous, tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous donne des infos. Peu importe d'où elles viennent, qui les a fait, si ça vous paraît intéressant, vous prenez. Cela dit, il y a des propos qui peuvent paraître intéressants, et finalement, si vous décortiquez, vous verrez qu'il y a beaucoup de confusion, qui n'appartiennent pas aux personnes qui vous les donnent. Or, vous, pour la plupart, vous prenez. Vous ne vous occupez pas de cette problématique de copier-coller et de plagiat et de vol d'idées. Alors, je m'en suis exprimée dernièrement dans la vidéo juste précédente, dans le commentaire épinglé, puisque en plus, vous, certaines d'entre vous en tant qu'abonnés, vous m'écrivez pour me dire j'ai vu cette personne-là, elle suit vos sujets pas à pas avec un petit mois d'intervalle, petit ou grand. Certaines sont quand même ont un peu plus réfléchi, elles vont piocher dans mes vidéos de 2018 qui sont beaucoup plus lointaines et que beaucoup de nouvelles personnes abonnées ne connaissent pas. Cela dit, une fois que vous êtes sur la chaîne, vous voyez tous les sujets qui ont été posés date après date et vous voyez à quel moment j'ai parlé d'un sujet qui n'était presque pas évoqué par ailleurs. Et tout à coup, il y a une chaîne qui les reprend un par un, qui était sur des dénominations de masculin sacré, féminin sacré, et qui bascule depuis 1 mois et demi sur les termes runner-chaser, donc pour les profils. Mais d'où sortent les propos qui caractérisent ces profils s'il n'y a pas eu un travail précédemment de fait, et qui en plus ressemble vraiment de près à une chaîne, notamment la mienne en l'occurrence, où le travail a déjà été donné, où les sujets sont les mêmes. J'ai été une des seules, des premières à dire que le switch runner-chaser n'existait pas. On retrouve la même chose quelques semaines après.
à parler de la confiance, à parler des divers soins énergétiques, sujet très courant, certes. Tout dépend de la façon dont on en parle. Et en général, les copier-coller ne le sont pas que d'une seule chaîne. C'est un amalgame de 2, 3 ou 4. La chaîne la plus copiée ayant été, certes, celle de Nathalie Ebner et non pas celle de Fabien Marchand, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont repris les termes runner-chaser et sur le fuyant et sur la polarité consciente à la base, ce qui, dans les termes, n'est pas très précis, ne veut trop rien dire. Polarité consciente à la base, ça n'est pas une expression qui caractérise ce profil. Cela dit, de l'extérieur, encore une fois, si les personnes entendent ce genre de confusion, ce genre de propos parfois un peu simplistes, simplifiés, voire simplets, où on a l'impression qu'il y a que des personnes naïves qui peuvent y croire à ce phénomène flamme jumelle quand on entend certaines chaînes, eh bien ça amène des personnes qui vous diront « t'as pas de preuve de ce que tu me dis être en train de vivre », et même dans votre famille. Or, c'est juste pour le poser ici en audio, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Ça n'est pas parce qu'on n'amène pas les éléments concrets que le phénomène n'existe pas. Simplement, on n'a pas encore les preuves tangibles de son existence à apporter. Et si tout le monde veut bien être dans son authenticité pour exprimer son originalité, parce que reprendre les idées des autres, le travail des autres, ça n'est en rien une expression de son authenticité, ça n'est en rien original. Or, c'est dommage de ne pas apporter ce que l'on a de meilleur en soi et qui est unique et qui ne ressemblera pas à ce que l'autre fait, même sur un même sujet donné. Parce qu'on a un regard différent, un angle de vue différent, une vision différente, un cursus professionnel différent. Alors effectivement, si le bagage derrière n'est pas assez conséquent et qu'on s'intéresse à un sujet porteur mais que l'on ne connaît pas assez, peut-être qu'on n'est pas au bon endroit en train de faire les bonnes choses. Et là, c'est l'ego qui s'exprime et qui veut absolument, qui veut être mis en avant, qui veut être reconnu ou qui veut des revenus, tout simplement. Donc l'appât du gain à un niveau commercial pousse énormément de personnes à parler d'un sujet, et c'est vrai pour le sujet flamme jumelle comme pour plein d'autres, et notamment en spiritualité, ésotérisme, beaucoup moins s'attaque à la métaphysique. Et c'est résolument le phénomène flamme jumelle, finalement, un phénomène métaphysique. Donc c'est bien de reprendre le thème de la résonance de Schumann. Certaines et certains parlent de fréquence de Schumann, l'expression n'est pas tout à fait exacte. Mais si ça n'est pas en comprenant ce dont on parle, alors ça va donner un discours inconsistant, confus, et qui va amener les personnes à la confusion. Donc parler de runner-chaser alors qu'on fait de la voyance en confondant les relations âme-sœur, karmique, âme jumelle, flamme jumelle, j'ai été la première seconde après Nathalie Ebner, bien sûr, elle a fait une toute petite vidéo en 2016 à faire la différence entre âme-sœur, âme jumelle et flamme jumelle, Nathalie Ebner en 2016, faisant la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. J'ai été la première à bien décrypter aussi dans une vidéo plus longue ce que j'entendais par différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Et voilà que depuis plusieurs fois, là aussi, le sujet revient. Or, ça, c'est quelque chose de très personnel, unique, particulier, quand on le décrypte longuement. Et en quelques minutes, à moins d'avoir été la première personne à le poser sur la toile, peut-être qu'il y avait eu des vidéos en anglais, ça je ne sais pas aussi, avant 2016. En tout cas, arriver de but en blanc, passer des termes masculin sacré, féminin sacré ou masculin féminine, tout court aussi, à runner chaser et tout à coup enclencher des sujets qui sont les mêmes que sur une autre chaîne, c'est dommage. Parce que, bien sûr, ça va attirer les personnes, ça va faire du clic. C'est fait pour vendre de la consultation de voyance, dans ce cas-là, mais dans un autre cas, ça aurait été des tirages de cartes. C'est un calcul à court terme qui amène les personnes à croire des choses qu'elles ne sont pas, qui nourrissent le mental, parce que ce soit voyance ou tirage de cartes, ça n'est là que pour apaiser et répondre à des questions du mental par du mental. Ça n'apporte ni solution dans le corporel, le physique, l'énergétique, ni compréhension des causes profondes.
et donc recherche de ces causes profondes. Ça peut faire du bien. Et pour les personnes qui sont vraiment à répétition, accros à ce genre de demande de réponse, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et pour terminer, quand l'extérieur voit ça, les personnes se disent « Oh là là, mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que c'est que ce chantier avec ces personnes dans leur délire ?» C'est presque comme ça, hein, qui n'ont pas de preuve de quelque chose qu'elles disent vivre alors qu'on ne voit rien. Elles ne peuvent pas nous l'expliquer, elles ne peuvent pas nous dire comment ça fonctionne, elles ne peuvent pas nous le démontrer. À cause de tous ces abus, de toute cette profusion de récupération. Or, tout simplement, le temps qu'on puisse faire la preuve de ce qui se passe réellement dans ce phénomène entre deux personnes, avec la compréhension de ce qui se passe entre chaque être humain à un niveau plus vaste et au niveau de l'humanité d'ailleurs, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. On a besoin de faire preuve de sérieux, d'authenticité par contre. Ça, c'est des preuves que l'on peut apporter, notre sérieux, notre authenticité, notre originalité, notre sincérité quant à notre vécu. Nous qui sommes sur la toile, sur le net, donc que ce soit dans les blogs ou dans les vidéos, notre sincérité par rapport à l'authenticité de notre travail, de notre réflexion, des témoignages collectés, des longues heures passées à faire ce travail. Copier n'est pas jouer. Et aller récupérer le travail des autres, c'est toujours du vol et du plagiat. Même un seul mot, même une seule idée unique et originale à la personne, c'est pas « Oh, mais c'est juste un mot », c'est du vol et du plagiat. Et il y a donc besoin aussi de respect du travail des autres entre nous. Parce que chaque personne peut apporter son originalité pour apporter du contenu et de la consistance à l'explication de ce phénomène. Une personne qui a besoin d'aller prendre chez l'autre, elle le dit tout de suite directement. J'ai rien de consistant à vous apporter, je suis obligée d'aller prendre ailleurs. Est-ce que le parcours est réellement celui-là? Est-ce que le phénomène est bien aussi vécu? Et est-ce que finalement ces personnes de l'extérieur qui nous disent « tu n'as pas de preuves, c'est n'importe quoi » ne sont pas juste en train de voir les abus? Et comme ils sont beaucoup plus nombreux que les personnes respectueuses, on ne peut pas, bien sûr, le leur reprocher. C'est assez naturel et logique, sinon normal. Voilà ici pour cette absence de preuve qui n'est pas la preuve d'absence. Et puis, quand il sera temps, quand on aura la possibilité de démontrer, voire même de théoriser, eh bien, on comprendra encore mieux ce qui se passe entre êtres humains bien avant même la naissance, dans ces relations d'âme et dans ces interactions avec ce plasma d'énergie rempli d'informations qui est l'âme, pour moi, qui se définirait comme ça. Bonne réflexion à vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute, tous vos mails et ne vous en faites pas. La copie, ça ne dure qu'un temps. Il y a un moment où les personnes s'en aperçoivent et sont tellement déçues qu'elles vont se détourner, bien sûr. En attendant, c'est vrai que ça peut porter préjudice aux personnes en particulier qui vont croire qu'elles sont dans une relation dans laquelle elles ne sont pas. Et puis au groupe en général qui est pris pour... un groupe dans les douces illusions, dans le fantasme, dans les élucubrations et dans le délire. C'est comme ça ne dure qu'un temps. Et puis quand ça devra s'arrêter, le soufflet va retomber et nous pourrons avancer avec du consistant et avec de la matière là aussi, et avec de la preuve et avec de la démonstration, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir apporter ces preuves et ces démonstrations. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.